Lambeau, Charles Juliet. Quand tu es penché sur la page blanche, pourquoi ces inhibitions, ce blocage, cette impression que tu es attelé à une tâche aux difficultés insurmontables? D'emblée, une sensation de fatigue, la conviction que tu ne pourras qu'échouer. Cependant, tu te refuses à accepter cette fatalité de l'échec. Alors, contre tout bon sens, tu avances dans la nuit. D'abord descendre, encore descendre, le dégager de la tourbe ou de la boue, ou bien encore d'un magma en fusion, puis le tirer, le hisser, lui faire péniblement traverser plusieurs strates au sein desquelles il risque de s'enliser, se dissoudre. S'il en émerge, enfin il vient au jour. Et quand tu le couches sur le papier, alors que tu le crois gonflé de ta substance, tu découvres qu'il n'est qu'un mot inerte, pauvre, gris. Tu le refuses. Tu redescends dans la mine, creuses plus profond, cherche celui qui apparaîtra plus dense, plus coloré, plus vivace. Ainsi, sans fin, ainsi cet épuisement qui te maintient en permanence à l'extrême de ce que tu peux. L'élan du néophyte te pousse à aller de l'avant. Tu te maintiens l'épée au rein et en dépit des difficultés que tu rencontres. Tu parviens tant bien que mal à écrire un roman, des nouvelles, 2 pièces de théâtre, quelques poèmes. Mais tu n'en es pas satisfait. Travailler ces textes n'a été pour toi qu'une manière d'acquérir une expérience de l'écriture. Et tu ne te caches pas qu'ils ne sont pas aboutis, qu'ils ne répondent pas à l'exigence qui a pourtant présidé à leur élaboration. Tu continues de lire avec la même boulimie, mais parfois, la saturation se fait sentir et l'avidité laisse place au dégoût des livres, des mots, de la page blanche, des mois d'une douloureuse aridité, de jour comme de nuit, de sombres errances par les rues désertes de la ville. Mais tu sais qu'on ne peut se fuir. Tu marches à grands pas, absorbé en toi-même, dialoguant avec tes questions. Rien ne t'intéresse que la poursuite de cela qu'il t'est rigoureusement impossible de définir. Ce que tu voudrais exprimer, tu ne parviens pas à le tirer hors de ta nuit. 3 obstacles te barrent le chemin d'écriture. La violence de tes émotions. Dès que le souvenir que tu en as gardé les ressuscite, le flot se libère, ton esprit se brouille, ton langage se désarticule. Les mots eux-mêmes restent enlisés dans la gangue où ils dorment, et c'est comme une main qui se ferme sur ta gorge. Si tu voulais à toute force donner une idée de ton état, il te faudrait bégayer, te mettre à geindre. Ton trop grand désir de bien faire, comparé à tes moyens, une exigence beaucoup trop haute. Tous ces textes mornés, parce que, avant même d'en consigner le premier mot, tu étais convaincu qu'il serait par trop inférieur à ce que tu aurais voulu réaliser. L'admiration passionnée que tu portes à ces écrivains qui t'ont subjugué, parfois aidé à trouver ta voie. Que dire après eux? Qu'ajouter à ce qu'ils ont su si bien exprimer? Chacune de leurs pages t'a renvoyé à ta médiocrité. T'abstenir d'écrire serait une manière de leur rendre hommage. Ta voix écrasée. Tu voudrais abandonner, mais un besoin te possède. Il est si impérieux que tu te sens impuissant à le combattre. Tu ne peux ni écrire, ni renoncer à l'écriture. Une situation proprement infernale. Les lentes et sombres années à espérer que les mâchoires de la tenaille finiront un jour par se desserrer. Simplement attendre, endurer le temps, te laisser laminer par le doute.